Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 1er août 2019. Merci d'avoir choisi Clédou pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, des hommes armés ont encore frappé dans la région de Mopti. Bilan 9 morts, tous des civils. Cette attaque se passe à la veille d'une visite de 5 jours que doit entamer ce jeudi le Premier ministre Dr Boubou Cissé. Le baccalauréat malien, c'est ce lundi 5 août 2019. Le candidat prépare tant bien que mal les devoirs afin de s'en sortir le jour J, vu que 6 mois de cours ont été rattrapés en 2 mois. En Mauritanie, le président Abdelaziz passe la main ce jeudi à son successeur après 11 ans de pouvoir. La cérémonie d'investiture de Mohamed Ghazouani est prévue ce jeudi. Bienvenue dans ce journal. Présentation, Mariam Kouyati. À Mopti, une double attaque a fait 9 morts, tous des civils. Ces deux attaques se passent à la veille d'une visite de 5 jours que doit entamer ce jeudi le Premier ministre Dr Boubou Cissé dans la 5e région administrative du Mali. On en parle avec Kassim Traoré. Ce sont des forains de retour de la foire de Fatouma qui ont été arrêtés en cours de route par des hommes en armes. Certains pensent que ce sont des djihadistes, car ils ont exécuté 6 forains. Dans la même foulée, 3 hommes ont été abattus à Kansela, sur la route Banyangara-Sévaré. Beaucoup de gens pensent que ce sont des tentatives de sabotage, car tous les protagonistes du centre s'accordent aujourd'hui autour d'une trêve. D'autres sont dans les concertations en vue de trouver une solution avec les populations. Cette double attaque se passe à la veille d'une tournée de 5 jours que le Premier ministre Boubou Cissé entame aujourd'hui dans la région de Mopti. Une tournée qui le conduira à Yuaru, Tenenkou, Djéné et Massina dans la région de Ségou. Pour les autorités militaires, rien ne saurait empêcher cette tournée du Premier ministre dans la mesure où tous les protagonistes de la situation au centre du pays s'accordent autour d'une trêve et des concertations locales. Mopti, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, on reste toujours avec vous, Kassim Traoré. Sévaré a accueilli la 3e édition de la bourse des moutons de Tabaski. Elle est organisée par L4G et les éleveurs de la région de Mopti. Le financement est assuré par l'USAID, n'est-ce pas? C'est dans la vaste cour de l'Office de développement de l'élevage de Mopti, communément appelé ODM, situé en face de l'hôpital Somino Dolo, que se déroule la 3e édition de la bourse des moutons. LKG travaille sur le terrain avec 529 organisations de producteurs et productrices réparties dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Balkas, Djenné, Diré, Gundam, Néafouké. Avec 28 communes donc de la région de Mopti, donc 266 villages et 66 villages de 6 communes de la région de Tombouctou. La bourse des moutons, en cette veille de fête de Tabaski, est une bonne idée. Siaka Senou, conseiller communal à la mairie de Mopti. Pour nous, collectivité, l'organisation de la bourse de moutons est à encourager et à soutenir, car nous sommes dans une région où les pouvoirs d'achat sont irréguliers. Chacun trouvera son compte dans cette bourse. C'est grâce au gouvernement américain, à travers le projet Feed the Future, que L4G organise cette bourse. Ousmane Diallo, conseiller aux affaires économiques au gouvernorat de Mopti. Nous tenons particulièrement ici à exprimer toute notre gratitude à l'USAID, au gouvernement et au peuple américain qui ont accepté de débourser les fonds nécessaires pour que L4G voit le jour au Mali dans le cadre du programme Feed for Future. L'impact de L4G est essentiellement positif sur les bénéficiaires de la région de Mopti. La 3e édition de la bourse des moutons de Sévaré, c'est du 31 juillet au 4 août prochain, avec des moutons à la portée de toutes les bourses. Mopti, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Direction à l'étranger, en Mauritanie, le président Abdelaziz passe la main ce jeudi à Mohamed Ghazouani après 11 ans de pouvoir. Mohamed Ould Abdelaziz a passé hier sa dernière journée de président de la République, a accueilli les chefs d'État invités à la cérémonie d'investiture de son successeur. Dans la matinée d'hier, il a fait sa déclaration de patrimoine à la commission sur la transparence financière dans la vie publique, mais les biens déclarés
déclarées du président Abdelaziz au moment de quitter le pouvoir n'ont pas été révélées à la presse. La cérémonie d'investiture de Mohamed Ghazouani est donc prévue ce jeudi. Plus d'une dizaine de chefs d'État africains ont fait le déplacement à Nouakchott pour l'occasion. La cérémonie aura donc lieu au palais des Morabitoun, situé à 35 km de la capitale mauritanienne. Au Soudan, le procès de l'ex-président destitué Ouma El-Béchi s'ouvrira finalement le 18 août, selon son avocat. La première audience était initialement prévue pour mercredi, mais il n'a pas comparu pour des raisons de sécurité d'après sa défense. Je vous rappelle que le parquet accuse Ouma El-Béchi de possession de devises étrangères et d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale. Le Rwanda a fermé ce matin sa frontière avec la République démocratique du Congo, une décision prise après l'annonce d'un troisième cas d'Ebola à Goma. Les autorités travaillent activement à identifier toutes les personnes ayant été en contact avec cet homme pour les vacciner. Rappelons que l'épidémie a déjà fait plus de 1800 morts en un an dans le pays. En Iran, la justice iranienne a lancé une campagne contre les femmes qui militent contre le port obligatoire du voile. Depuis la victoire de la révolution islamique, le voile est obligatoire en Iran. Ces derniers mois, plusieurs Iraniennes qui avaient enlevé leur foulard en public en signe de protestation contre le voile islamique ont été condamnées à des peines de prison. Voilà, retour donc chez nous. Je l'ai annoncé, les candidats au baccalauréat malien se préparent difficilement pour l'examen prévu ce lundi 5 août. Ils paient ainsi les frais des grèves à répétition des enseignants qui ont duré une bonne partie de l'année. Si les élèves du public ont engagé une véritable course contre la montre pour se mettre à jour, ceux du privé se sentent d'ores et déjà pénalisés par cette perturbation des cours. Les explications de Mahamadou Khan. Rattraper 5 à 6 mois de cours en 2 mois, c'était le défi à relever par les enseignants et les élèves des écoles publiques avant de passer le bac. Entre séances d'exercice entre camarades de classe, cours privés ou des rattrapages, les candidats à l'examen du baccalauréat au Mali ont vécu une année particulière. Oumousso est élève en classe de terminale sciences exactes au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako. Cette année, on a vécu plein de secousses avec la grève et tout. C'était dur, c'est encore dur pour nous parce qu'on n'a pas pu achever les programmes. On est assez en retard par rapport au lycée privé en plus. Donc, on a encore peur. On est effrayés. La liste des difficultés pour les candidats au bac de l'enseignement public ne s'arrêtait pas là, surtout en cette période hivernale au Mali. Du moins, c'est ce que pense Assistant Cissé, élève en classe de terminale sciences exactes au lycée Ba Aminata Diallo. Quand on n'a pas les moyens de transport, quand la pluie vient, ça trouve que tu es à la maison, tu n'arrives pas à sortir et que tu viens en retard. Parfois, la pluie nous trouve ici en classe. On est obligé d'attendre jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Les candidats au bac des lycées privés de Bamako sont également soumis aux cours privés et aux séances de révision entre camarades de classe. À la seule différence qu'ils ont connu une année presque normale, mais se posent néanmoins bien des questions quant aux inscriptions dans les universités étrangères pour entreprendre des études supérieures dont les rentrées sont prévues en septembre prochain. Marie Somboro est élève en classe de terminale série littérature au lycée La Bruyère de Bamako. L'ambition était de partir continuer mes études au Maroc. Je voulais faire la communication, mais je ne sais pas si ça va marcher cette année. Le temps est court, puis l'année a été perturbée. Mahamadou Diakité, professeur de philosophie au lycée Ba Aminata Diallo. Donc on a fait juin, juillet et en 2 mois on a sollicité avec les différents concours de tous les collègues de créer des emplois du temps extra, c'est-à-dire en dehors des heures normales, de solliciter même le concours des élèves de venir certains après-midi afin de rattraper le temps perdu.
Voilà, sur UFM, cette édition, il est 13h11 dans le studio Djalibaba Sissoko. Le rappel des titres. Des hommes armés ont encore frappé dans la région de Mopti, bilan 9 morts, tous des civils. L'attaque se passe à la veille d'une visite de 5 jours que doit entamer ce jeudi le Premier ministre Dr Boubou Cissé. Le baccalauréat malien, c'est ce lundi 5 août. Les candidats préparent tant bien que mal les devoirs afin de s'en sortir le jour J, vu que 6 mois de cours ont été rattrapés en 2 mois. Mauritanie, le président Abdelaziz passe la main en ce jeudi à son successeur après 11 mois de pouvoir, 11 années plutôt de pouvoir. La cérémonie d'investiture de Mohamed Ghazouani est donc prévue ce jeudi. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariama Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Et bon appétit à tous. Si vous êtes à table, l'information continue toujours sur notre antenne. Au revoir.